Moi, ce qui me reste de mon passage à Nantes, quand je suis arrivé à Nantes, j'ai l'impression d'avoir découvert l'importance de s'entraîner. Avant, je consommais des entraînements, je faisais des entraînements, voilà, mais sans véritablement savoir ce que je recherchais et tout ça. Et quand je suis arrivé à Nantes, à 28 ans, encore une fois, c'est là que j'ai compris l'importance de s'entraîner et que tout ce qu'on faisait à l'entraînement, c'était pour répercuter le week-end en match. Et c'était ça en permanence, quoi. Donc quand j'ai vu le but de Patrice Loco au PSG, pour moi c'était l'entraînement de la fosse. C'était la réflexion que je m'étais faite sur le moment et que je me fais encore aujourd'hui, quoi. Donc c'était tout sur le hasard. Comment on conciliait effectivement faire sa gamme et un côté répétitif, et en même temps on dit que chaque entraînement était différent d'un jour à l'autre? Oui, c'est ça, c'était un mélange, ouais, justement, de répétition, faire ses gammes. C'est quelque chose que j'ai découvert en arrivant à Nantes, mais il y avait Laurent qui m'a bien accueilli à l'époque, dès mon arrivée, et il m'a dit, ouais, il me parlait des gammes, on va faire des gammes, et donc j'ai découvert ça comme un pianiste, ses gammes avec son piano. Et pour moi, c'était pas rébarbatif parce que je l'avais pas fait avant. Pour eux, peut-être un peu plus, mais bon, je sais pas, Laurent. Déjà, on a accueilli un Rennais, donc c'était. Il faut les éduquer. Voilà, on fait partie de ceux qui ont plutôt bien tourné. Non, c'est difficile de résumer, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de rigueur, du plaisir aussi. Mais c'est une autre époque dans le sens où c'était aussi la continuité, et c'est là qu'on voit toute l'intelligence du coach. On ne pas toujours le coach, mais c'est là qu'on voit toute l'intelligence, c'est que il a fait venir Reynald, et que, mis à part les gens comme Serge qui arrivaient, quand on arrivait avec l'équipe pro, on avait déjà répété toutes ces gammes depuis 4-5 ans avec Reynald. Donc, et quelque part là où il y avait aussi, c'était riche, c'est que Reynald nous inculquait les mêmes choses que ce qu'on trouvait en pro, mais de manière un petit peu différente, parce qu'ils avaient une manière d'aborder les choses différentes en tant que personne. Et c'était la vie rêvée, quoi. Enfin, moi aujourd'hui, j'en parle avec émotion parce que c'est vrai que c'est ma vie aujourd'hui, mais au-delà des moments qui nous ont fait passer, on parle du titre, on parle des résultats, mais finalement quand nous après on doit rentrer aussi dans la profession, parce que c'est ce que je fais aujourd'hui, finalement les résultats c'est pas ce qui est important, ils nous ont apporté cette passion, ils nous ont appris à aimer le foot. Voilà, moi j'ai eu la chance d'avoir des gens, on parle de Monsieur Zaeta, Reynald et Coco, ils nous ont appris à aimer le foot, à aimer le jeu, et c'est ça. Et pour les anecdotes par rapport à la rigueur, et vous savez, quand on était au centre de formation, donc c'était l'équipe première, il y avait en gros la D1, et puis la D3 c'était la réserve, et il y avait une troisième équipe qui était en D4, bon bref, et on jouait à Sopin. Et c'était une époque où les pros et les jeunes de la formation vivaient au même endroit, il y avait pas on était pratiquement dans les mêmes vestiaires, c'était juste séparé par un mur, et donc on voyait, une autre époque. Et on jouait à Sopin. Et quand vous aviez 17 ans, 18 ans, que vous jouiez à Sopin, vous saviez que le dimanche, même s'il avait joué le samedi, le coach il était dans la tribune. Et donc le premier réflexe, c'est qu'on montait les escaliers à Sopin. Et le premier réflexe, on marchait, les deux équipes en ligne rentraient, et on était là. Il est là, il est là, il est là. Mais voilà, c'était notre vie, et puis on savait que de toute manière on allait le rencontrer la semaine qui allait suivre dans les vestiaires, et qu'il était capable de nous parler du match. En tout cas, puisque j'ai la parole, merci encore coach, parce que franchement c'était génial, quoi.